Le président de la République a voulu écouter aussi ces personnes qui relativement comptent dans le contexte politique RD congolaise. Il s'agit de Bofassa Diema, François Lumumba, Roger Lumbala et le professeur Chibango Kalala. Devant la presse, Roger Lumbala n'a pas porté des gants. Il déclare avoir demandé au chef de l'État d'en découdre avec la coalition Cash FCC. La dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas un casus belli pour la guerre. Lorsqu'on constate que les choses ne marchent pas et que le président de la République constate que lorsqu'il envoie les messages, lorsqu'il veut discuter, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a le président du Sénat qui prennent des positions qui ne sont pas des hommes d'État. À partir du moment où il reste des partisans, nous voulons à la tête de ces institutions les hommes d'État qui aujourd'hui défendent la République démocratique du Congo au lieu de défendre une plateforme qu'on appelle FCC. Nous voulons absolument que le président de la République puisse réussir dans sa mission. Et pour qu'il réussisse, nous ne voulons pas des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues et les gens qui lui glissent des pots de bananes. Les élus nationaux de Kinshasa ont été également consultés par le président de la République. Des échanges qui ont tourné autour de grandes questions d'actualité. Nous avons échangé avec le président de la République. Malheureusement, nous ne pouvons pas divulguer le contenu de nos messages ou de nos échanges avec le président de la République devant la presse. L'ASBL Banakine n'est pas en reste à ces consultations. La communauté quinoise, représentée par un échantillon, se reconnaît dans la démarche du chef de l'État et l'appuie comme le démontre ici Claude Nguita. Avec le chef de l'État, nous lui avons témoigné notre soutien, notre engagement par rapport à l'objectif qu'il poursuit, qui est d'avoir disposé d'une majorité parlementaire pour bien disposer des moyens nécessaires pour mener à bien ses objectifs. Le chef de l'État a fait preuve de bonne volonté pour que ce pays aille de l'avant. 3 vice-gouverneurs femmes ont été également consultés ce vendredi. Il s'agit de la vice-gouverneure du Kasaï oriental, du Nord Kivu et celle du Lualaba. Dans le même lot, le président de la République a échangé avec les élus du Nord Kivu. Ces derniers ont suggéré aux garants de la nation la requalification de la nouvelle majorité parce que la précédente a démontré ses limites, déclare ici le sénateur Célestin Vunabandi. Nous considérons que l'expérience passée a fait ses limites, a montré ses limites et qu'il est important qu'une nouvelle majorité parlementaire soit reconfigurée, puisse se reconfigurer de telle sorte que le chef de l'État et tout son gouvernement puissent travailler dans une ambiance apaisée, une ambiance constructive dont le pays a besoin. Les chroniqueurs de la musique et les musiciens chrétiens membres de l'AMCC ont unanimement demandé au chef de l'État que la culture soit au centre de sa politique. Nous sommes venus en tant que chroniqueurs socio-culturels pour le sensibiliser sur l'importance et l'utilité de notre culture pour l'image de notre pays. Le cadre de concertation de la société civile, chaque province représentée par un membre, a salué également la démarche du chef de l'État et fustige tout accord ayant pour objectif la prise en otage du peuple. Favoriser la mise en œuvre du pacte en intensifiant la coopération économique régionale et le développement, c'est le thème du 8e sommet de la CIRGL organisé hier vendredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ces assises qui se sont tenues par vidéoconférence. Reportage. De la Cité de l'Union africaine dans la matinée de ce vendredi 20 novembre 2020, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par vidéoconférence au 8e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Présidé par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la CIRGL, ce sommet se tient
dans un contexte particulier dû à la pandémie de la Covid-19. Le thème retenu, favoriser la mise en œuvre du pacte en intensifiant la coopération économique régionale et le développement. Ainsi, les 12 États membres de cette organisation ont passé en revue les 5 points à l'ordre du jour, à savoir la nomination du nouveau secrétaire exécutif de la CIRGL, l'état des contributions des États membres au budget du secrétariat et au fonds spécial pour la reconstruction et le développement, la présentation des recommandations de la réunion du comité interministériel régional, la présentation des recommandations de la réunion des ministres de la Défense sur la situation sécuritaire dans la région et enfin la présentation des recommandations de la réunion des ministres de la Santé. Juste après ce sommet, le chef de l'État a reçu en audience l'ambassadeur du Japon en poste en RDC. Hiroshi Karube est venu faire ses adieux aux premiers citoyens du pays après 4 ans et demi passés en République démocratique du Congo. Le diplomate japonais qui dresse un bilan reluisant de son mandat a salué l'excellence des relations bilatérales entre la RDC et le Japon. Je viens ici aujourd'hui et pour dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Président. La relation entre la République démocratique du Congo et le Japon est améliorée remarquablement. Le Japon a réalisé plusieurs projets de la coopération bilatérale. Quels sont ces projets que vous avez réalisés depuis que vous étiez ici? Par exemple, la construction de INPP à Lubumbashi et Bujimaï, et ainsi que la construction de INLB à Kinshasa. Et peut-être, on peut également dire le poids lourd. Aujourd'hui, ça s'appelle Avenue Congo-Japon. Son Excellence, Monsieur le Président, m'a exprimé son remerciement pour mon travail ici. C'est ce soir que le diplomate du pays du soleil levant quitte Kinshasa pour retourner à Tokyo. Le meeting aérien annoncé par l'état-major des FARDC a eu lieu hier vendredi. Les avions de chasse des FARDC et des forces armées angolaises ont survolé la capitale Kinshasa. C'est le fruit de la coopération militaire entre la RDC et l'Angola. Giscard Koussema et Roger Dieye pour les détails. La République démocratique du Congo et l'Angola entretiennent des relations politiques et militaires exemplaires. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a multiplié les rencontres avec son homologue Joao Lourenço. C'est pour matérialiser la détermination des deux chefs d'État d'intensifier leur coopération militaire et sécuritaire que des avions de chasse de l'armée de l'air des forces armées angolaises ont survolé ce vendredi les ciels de Kinshasa. Après seulement 15 minutes de vol entre Luanda et Kinshasa, les deux Sukhoi 30K ont atterri à l'aéroport militaire de Njili en présence des hauts responsables des services de défense et de sécurité des deux pays. Les deux parties ont eu des explications techniques sur les performances de ces monstres déserts. À travers ces meetings aériens, l'Angola confirme son soutien politique et militaire à la RDC, un motif de fierté pour les FARDC. Vous voyez derrière nous les avions de chasse venus de la République sûre d'Angola. Mais je vous dis d'emblée que ces avions sont venus de l'Angola, pays frère, pour participer au meeting aérien. Ils ont commencé depuis ce matin aux côtés des avions de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement de la force aérienne. Ils vont faire le meeting, ils ont déjà fait 3 tours à côté de l'hélicoptère de reconnaissance qui a atterri depuis le matin, mais également avec l'Antonov 72 qui avait amené auparavant une importante délégation. Et donc, ces avions que vous voyez derrière, sont des vecteurs de décision, mais également vecteurs de victoire sur les théâtres de combat. Et ces avions sont venus magnifier la coopération, magnifier l'entente parfaite qui caractérise les relations entre la République démocratique du Congo et la République sûre d'Angola. Évidemment, elle découle de la volonté politique exprimée par les chefs d'État des deux pays, en l'occurrence le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, mais également le président de la République angolaise. Ils ont décidé dans le communiqué conjoint sanctionnant la fin de leur rencontre la semaine en cours que dans le cas de l'assistance mutuelle, mais également de la coopération, qu'il y ait un meeting aérien aujourd'hui 20 novembre 2020 ici à Kinshasa, à l'aéroport international d'Njili. Avions supersoniques, ces Sukhoi 30K des dernières générations et d'autres avions de combat sont à la disposition des FARDC qui peuvent les utiliser chaque fois que de besoin. Avec une autonomie de 4 heures de vol, ces avions de chasse peuvent étendre leur autonomie jusqu'à 7 heures
après un approvisionnement dans les airs. Cette coopération militaire marque un pas de plus dans la montée en puissance des FARDC au niveau africain. Hier, l'humanité a célébré la Journée internationale des droits de l'enfant, occasion pour l'UNICEF de présenter au gouvernement le rapport d'enquête réalisé en République démocratique du Congo. Il ressort de ce document remis au Premier ministre que ces projets ont été accomplis, notamment avec la gratuité de l'enseignement. Françoise Bouelabouaki et Pompon Oumba. Le monitoring de l'UNICEF le démontre clairement. En RDC, la situation de l'enfant s'est considérablement améliorée. Ceci explique les efforts consentis par le gouvernement de coalition. La baisse de la mortalité infantile, qui pour la première fois est en dessous de 200 pour 1000 enfants. Ça montre aussi un certain nombre de travaux sur lesquels il faut continuer, notamment la nutrition. Grâce à la gratuité, nous avons eu un afflux des enfants au niveau du système scolaire. Ce rapport d'enquête a été présenté au Premier ministre Ilunga Ilunkamba par cette équipe de l'UNICEF RDC à la faveur de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant sous le thème « L'importance de l'environnement sur les conditions de vie et de développement des enfants ». De son côté, la délégation de Médecins sans frontières France est venue solliciter les facilités pour importer du matériel et des médicaments pour ses activités en République démocratique du Congo. Donc c'est ce qui nous permet l'octroi de dérogations et d'autorisation pour importer les médicaments et le matériel dont on a besoin pour conduire nos opérations d'urgence. On a eu une écoute de bonne qualité. Je pense qu'il comprend l'enjeu et l'urgence de cette nécessité et il nous a promis d'y répondre le plus rapidement possible, donc nous sommes satisfaits. Il convient de noter que le MSF apporte son soutien à la RDC dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Insécurité et violation des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Le ministre des Droits humains, André Litté ACB, en séjour à Bunia, en a évoqué avec les autorités locales de cette partie de la République. Lucie Lavie Tissenda, commentaire. Le ministre des Droits humains, André Litté ACB, est à Bunia pour écouter la société civile, le gouvernement provincial ainsi que les forces vives de l'Ituri, une province en proie à une insécurité grandissante. Il sera aussi question de la mise en place des mécanismes extrajudiciaires de la justice transitionnelle dans cette province où l'activisme des groupes armés retarde le développement de cette partie du pays. Au sujet des groupes armés et de toutes ces personnes qui violent les droits humains, le ministre était plus clair. Pour ceux qui sont responsables des crimes graves, ils devront tôt ou tard faire face à la justice. C'est tout aussi simple que ça. Parce que la société ne peut pas continuer à tolérer ce genre de travers, ce genre de crimes graves. Et rien ne les justifie d'ailleurs. Par les faits, ils n'ont qu'à bien se tenir et à bien préparer le moment venu leur défense. Parce que bon, si ça sera au plan domestique, on garantira les droits de la défense parce que nous aspirons à l'état de droit. Mais en même temps, rien n'empêchera le pouvoir public à faire ce qu'il doit faire, à l'effet de faire attendre ceux des Congolais qui pensent qu'ils n'ont que pour mission tuer, incendier les villages, violer. Nous n'allons plus acquiescer ce genre de forfaités. Pas seulement d'ici et de partout ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'à l'Ituri où nous observons ce genre de phénomène. Je proviens de Bukavu, un peu partout là-bas, même vers le nord Kivu. Malheureusement, il y a des Congolais qui pensent que c'est devenu une sorte de sport national pour eux, et nous leur disons, si ce n'est pas avec nous, même d'autres Congolais, qui pourront nous remplacer un jour au gouvernement, pourquoi pas nos enfants qui dirigeront demain ce pays ne les laisseront pas tranquilles. Parce qu'à partir du moment où vous avez commis des crimes graves, il ne faut pas croire qu'après 5, 10 à 15 ans, on oubliera. Un test rapide en 5 minutes du Covid-19 est en cours d'expérimentation dans toutes les entrées principales de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Dr Eteli Longondo, a assisté à sa démonstration. Suivez.
Cadre de l'amélioration de la surveillance épidémiologique à travers le principal point d'entrée du pays. En cette période de la deuxième vague du coronavirus, la Fondation Maison Pungwe apporte sa contribution au gouvernement de la République via le ministère de la Santé. Il s'agit d'un grand laboratoire biomédical moderne de tests rapides Covid-19 au standing international qui disponibilise le résultat après 5 minutes. Nous venons en appui au gouvernement congolais. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire. C'est ainsi que notre association, par rapport à la pandémie, nous avons trouvé bon qu'on pouvait accompagner l'État par rapport à la pandémie. Fondation Maison Pungwe a un laboratoire biomédical moderne avec un plateau d'examen plus élevé aux standards internationaux. Nous sommes en voie d'accréditation ISO 14090, 9001, 14003 et la 15189. On a eu à voir avec le gouvernement congolais un contrat signé et nous allons être déployés partout en RDC, c'est-à-dire tous les aéroports, points d'entrée en République démocratique du Congo, il y aura un labo, il y aura une équipe pour faire cette détection rapide du Covid-19. Vous avez vu tout à l'heure quand on faisait la démonstration avec son Excellence le ministre de la Santé, c'est-à-dire chez nous, où les labos que nous allons placer partout au Congo, c'est-à-dire nous aurons un temps de rendu de résultats qui sera très court. Dans le même ordre d'idées, tous les membres effectifs du cabinet du ministre de la Santé ont été soumis au prélèvement du test rapide Covid-19. Question de s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Le président du Forum national de la jeunesse, honorable Patrick Katengo, et l'ensemble des présidents ont remis les équipements médicaux et produits pharmaceutiques à l'hôpital militaire Tonkokolo. Cédric Kenina. Présent dans la capitale, l'honorable Patrick Katengo Mafou, président national du Forum national de la jeunesse, après avoir conduit une forte délégation des leaders de jeunes de tous bords auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre, bien sûr, des consultations, s'est rendu pour ce jeudi au camp militaire Kokolo. Objectif réaliser une promesse faite en décembre 2019 aux responsables de l'hôpital militaire central des forces armées. En effet, lors d'une remise des vivres, il avait, en réponse à une demande des responsables de l'hôpital, promis de revenir pour une remise de dons en produits pharmaceutiques. Ainsi, chose promise, chose due, le numéro 1 du Forum national de la jeunesse a effectué une descente sur place pour concrétiser la dite promesse. Au nom des autorités de l'armée, nous remercions le Forum national des jeunes qui est venu nous remettre ces dons et nous vous encourageons. Un don qui tombe à point nommé et qui va aider l'hôpital à répondre d'une manière ou d'une autre à certaines urgences au profit des malades. C'est une promesse que nous avions faite avec les vivres qu'on avait amenés et que nous avions promis de ramener cette fois-là les produits pharmaceutiques. Voilà l'échantillon et nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Structure à portée nationale et fédératrice de la jeunesse, le président national du Forum national de la jeunesse avait dans sa suite des leaders de toutes les tendances confondues, issus des associations et regroupements de jeunes. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'un des partenaires de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, son représentant résident en République démocratique du Congo et fin mandat, a fait ses adieux à la première dame. Reportage signé Naïcha Kiala. 3 ans de service dans un pays hospitalier et partir, la démarche semble moins aisée pour le docteur Senen Unton. Entre la satisfaction d'une mission accomplie et la douleur de quitter la République démocratique du Congo devenue sa seconde résidence, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population arrivé fin mandat a été reçu par la première dame de la République avant son départ. Dans une ambiance conviviale et chargée en émotions, Denise Nyakeru Tshisekedi a remercié le docteur Senen pour son accompagnement dans la concrétisation de la vision commune de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et de l'UNFPA, son partenaire de première heure. Le docteur Senen le reconnaît, avec le pays de Félix Tshisekedi, c'est un lien fort qui s'est installé au-delà d'un mandat ordinaire. Je ne connais personne qui quitte la RDC sans un pincement de cœur. Et je quitte la RDC justement avec ce pincement
en sachant que j'ai des frères et des sœurs ici et que je peux toujours revenir. Et c'est l'impression que j'ai de tout ce que je rencontre. C'est juste un au revoir. Et je ne pouvais pas quitter ce pays sans venir voir la distinguée première dame et la remercier pour le partenariat stratégique que nous avons développé avec sa fondation. Et elle m'a fait l'honneur de me recevoir, moi et mon épouse, pour nous souhaiter un bon mandat là où nous allons. Et donc je pars de la RDC avec le sentiment d'avoir contribué un tout petit peu à la vision du gouvernement de faire de ce pays, d'ici 2030, un pays émergent. Senen Outon, l'on se souviendra désormais de ce docteur qui a joué un rôle important dans le début du partenariat entre l'UNFPA et la fondation Denise Nyekiro Tshisekedi. Partenariat qui a permis à ce jour à plusieurs femmes et enfants de croire à nouveau à des lendemains meilleurs. La Banque mondiale vient de présenter son rapport relatif au secteur de l'électricité en RDC, rapport émis au ministre des Ressources hydrauliques, Eustache Mouandi. Miraï Ndeke. Il était question au cours de cette audience de présenter le rapport de travaux effectués par la Banque mondiale dans le cadre du partenariat direct RDC-Banque mondiale. Au cours de ce partenariat, plusieurs accords ont été conclus, notamment la construction et réhabilitation de usines de captage d'eau de Njili, Ozone, Lembaimbu et autres. Et ce, dans les soucis d'améliorer la performance opérationnelle de la régie des eaux. Puisque la desserte en eau et en électricité marche de pair, il ressort de cette réunion que le déficit en eau et en électricité que connaît la population à ces jours va bientôt s'améliorer. La Banque mondiale s'y attelle sans relâche. Eustache Mouanzi Mumbembe, ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, ne lessine aucun effort pour son secteur considéré vital de répondre aux besoins de la population congolaise. Le patron de l'énergie a rassuré la Banque mondiale du soutien du gouvernement de la République qui souscrit aux objectifs des ODD et engagé à promouvoir les énergies propres non polluantes, renouvelables et ce à moindre coût. Ceci pour participer au développement économique conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La place de choix est donc réservée au secteur des ressources hydrauliques et électricité. L'amélioration de la desserte en eau et en électricité, tel est le leitmotiv du ministre d'État, Eustache Mouanzi Mumbembe. La journée mondiale des droits de l'enfant célébrée hier vendredi 20 novembre a coïncidé avec le lancement en RDC de la radio Okapi Enfant. La ministre d'État et ministre du Genre, Enfants et Famille y a personnellement pris part. Regardez. Un décor particulier pour une journée particulière au Jardin botanique de Kinshasa. La journée mondiale consacrée à la promotion et protection des droits de l'enfant a eu un relief particulier car célébré sous les thèmes liés au changement climatique. En avant, pour passer les messages, les enfants reporters. Ces derniers ont remis à la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, un mémo sous forme de plaidoyer pour le respect des droits de l'enfant. Chaque enfant a droit à un environnement propre et sûr. La pollution peut donc être un danger pour ce dernier. L'UNICEF se joint à l'événement pour porter la voix des enfants. Les changements climatiques, et vous en avez vu certains lors de la vidéo, et la dégradation de l'environnement dans les grandes villes menacent directement la capacité des enfants à survivre, grandir et s'épanouir. Après la projection du film sur l'environnement qui reprend l'engagement des enfants pour un environnement sain, la vice-ministre de l'Environnement, Dr Jeanne Ilunga Zaïna, s'est attardée sur la nécessité de la plantation d'arbres. Le message est clair, les enfants congolais doivent s'approprier les questions liées à la préservation et protection des écosystèmes, a souligné la patronne du genre. Oui, je crois que nos enfants, nos jeunes représentent un espoir pour une République démocratique du Congo meilleure. Raison pour laquelle le ministère que j'ai l'insigne honneur de diriger ne ménage aucun effort pour les impliquer dans diverses activités qui visent la protection et la promotion de leurs droits. Pour être finalement en accord parfait avec les thèmes « Je suis adolescent, je m'engage avec ma communauté à préserver l'environnement de la RDC », les responsables ont procédé au plantage d'arbres sur les sites du Jardin botanique, mais aussi
au lancement de la radio Okapi Enfant. L'application de certaines lois pose problème en RDC et les praticiens du droit souhaitent voir la réforme de la justice effective. Ils ont organisé une journée scientifique pour y réfléchir, nous dit Odilon Kayuma. Plusieurs interventions d'experts en droit ont marqué cette journée scientifique. Journée organisée par le Centre des recherches DOC et Juris, histoire de dégager les facteurs de réussite et d'échec des réformes initiées en République démocratique du Congo il y a 20 ans. Et surtout, envisager les modifications de certains textes. À cet effet, le professeur Jean-Marie Tassoki, parlant de la procédure pénale et ses lois, a insisté sur la modification, notamment de la loi sur la protection des personnalités couvertes par les immunités. Parfois, il y a même des textes qui entrent en contradiction entre eux. Ça pose problème au niveau des magistrats, au niveau des avocats, au niveau même des politiques. Et c'est comme ça qu'il faut aller d'abord dans le sens de l'idéologie. Lorsqu'on aura déterminé l'idéologie, on saura qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir en procédure pénale. Il y a les magistrats, nous devons nous interroger qu'est-ce qu'on doit faire du magistrat du parquet. Il y a la question de la lenteur, qu'est-ce qu'on doit faire de la lenteur de la justice. Bref, il y a beaucoup de questions sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement, des députés et sénateurs, comment on peut arrêter un député, un sénateur, un ministre. Des modifications, il faut les faire, a martelé également le professeur Bienvenu Ouané. La loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant a poursuivi le professeur, étale beaucoup d'incohérences, entre autres dans son interprétation par le juge. Les mineurs, a conclu Bienvenu Ouané, la justice est dans l'incapacité de les condamner quand bien même il a commis une infraction, d'où l'importance de la réforme de la loi sur la protection de l'enfant. Ainsi, les secteurs fonciers, des assurances, des sécurités sociales, tout comme celui du numérique, développé par le professeur Kodjo Doukouma, tous ces secteurs ont martelé les intervenants praticiens du droit doivent faire l'objet des réformes, justement, pour apporter des correctifs aux faiblesses, lacunes et inadaptations de certains textes. Une messe d'action de grâce a été dite en mémoire du feu Bernard Nkiedi, l'un des fondateurs de l'UDPS. Occasion pour Augustin Mamingi d'inviter la population à soutenir les consultations nationales initiées par le chef de l'État, Serge Merlin-Matin. Au cours de cette Eucharistie, l'officiant du jour a dans son homélie relevé les qualités qui ont marqué la vie des feu Bernard Nkiedi Lucielo. Plusieurs autorités politico-administratives, notamment les conseils politiques du chef de l'État Augustin Maniengi, avaient pris part à cette messe d'action de grâce marquant le 4e anniversaire de la disparition de l'un des pionniers et fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, feu Bernard Nkiedi Lucielo. Aussitôt après, les moments étaient à la méditation et au recueillement au siège de la fédération de l'IDPS, Ndjili, où ils étaient tous rassemblés, familles et proches, aux côtés des conseillers du chef de l'État et des cadres, ainsi que des membres de l'IDPS pour commémorer le 4e anniversaire de la disparition des feu Bernard Nkiedi Lucielo. À tous et à chacun, présents et absents, les conseils politiques du chef de l'État Augustin Maniengi Mbemba a administré un plan d'action contre l'attentisme. Dans ce contexte, en bon patriote, il a profité de l'occasion pour demander aux Congolais et aux Congolaises de soutenir sans relâche les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite des consultations nationales. Soyons dans l'action dans l'unité et l'unité dans l'action. Il nous faut tous à l'unisson, ensemble, appuyer, accompagner le chef de l'État, notre grand combattant qui est cité, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En cette journée d'hommage, le conseil politique du chef de l'État Augustin Maniengi a demandé une minute de silence pour tous les illustres fondateurs de l'UDPS qui ont quitté la terre des hommes. En son temps, rappelons-le, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait accompagné les corps à sa dernière demeure en Ndewa, près de Madimba, dans le Congo central. Il s'ouvre ce dimanche 22 novembre 2020 à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, le 3e rallye d'espoir sur la paix en ligne. Plusieurs chefs d'États africains et autres leaders du monde vont réfléchir sur les nouvelles possibilités de la paix dans le monde. Les détails avec Alain Bikaï.
Plus d'1 million de personnes vont participer par visioconférence à cette messe mondiale pour la paix qui connaîtra aussi la participation de plusieurs chefs d'État africains et du monde. Ces assises offrent un cadre d'échange et de réflexion à toutes ces personnalités qui voient de nouvelles possibilités de consolider la paix dans tous les secteurs du monde. Dr Ak Jack Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, sera l'orateur principal à côté de plusieurs présidents africains qui porteront la voix de l'Afrique. C'est notamment Uhuru Kenyatta du Kenya, Salva Kiir du Soudan du Sud et le président de l'Éthiopie. Selon le président de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Thomas Holtz, ces travaux de rallye d'espoir visent à construire un monde unifié de paix durable autour des idées fondamentales d'interdépendance, la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Ces rallyes d'espoir, a-t-il indiqué, fait partie de l'effort mondial de la Fédération pour la paix universelle pour surmonter les barrières qui nous divisent et établir la paix dans la péninsule coréenne. Pour ce dimanche 21 novembre 2020, Dr Jack Ak Moon va transmettre sa vision et son message pour la paix à partir de Séoul, en Corée du Sud. Il n'est plus avec nous. Joël Lungenza Bikanga, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, a tiré sa révérence le dimanche dernier, laissant un vide qui ne sera jamais comblé. La RTNC lui rend hommage à travers cette note de revoir. Joël Lungenza Bikanga, Yadjo pour les intimes, Abou Gaza pour les autres, Cordon, chef pour nous, tes frères et sœurs et collègues de la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, une fois de plus, tu nous invites, mais sans carte d'invitation. Cette fois-ci, ce n'est pas pour voir ton large sourire caractérisant tes blagues amicales, teinté d'un socialisme humanitaire, que tu distillais à cœur joie dans ton second bureau, situé sur l'arbre qualifié arbre palabre et de la sagesse au coin de l'avenue Kabinda, juste en face de la station d'essence de la RTNC, ni encore pour contempler ton savoir-faire et ton savoir-être, dans la manière dont tu présidais en temps record nos conseils et conférences de rédaction, aussi bien des 10h que des 14h, ou encore Joël, pour assister à des réunions que tu coordonnais avec altruisme professionnel pour préparer la couverture médiatique des grands événements politiques de la nation tout entière, comme les cinquantenaires de notre indépendance, les sommets de la francophonie, les diverses consultations et multiples concertations politiques, sans oublier les congrès du Parlement, pour ne citer que ceux-là. Mais Lungenza, aujourd'hui tu nous invites plutôt pour assister à ton départ, un départ vers le royaume de nos ancêtres, l'au-delà. Toi qui aimais la compagnie, la vraie compagnie, sur cette terre des hommes, tu voyais sans compagnon à plus, pour une destination inconnue. Dans ce périlleux voyage, un périlleux voyage sans retour, voyage que tout le monde déteste d'effectuer. Tu es la seule personne qui l'accepte, laissant ainsi un grand vide autour de ta personne. Mais à la destination, sois la bienvenue et va en paix. Yadjo, Cordon, nous sommes dans la plus grande consternation de te voir partir pour ne plus revenir. Tu t'en vas dans un monde très difficile à définir, dans un monde des oubliés, oui des oubliés, que les communs des mortels appellent péjorativement feu Monsieur X, feu Madame Y, pauvre X, pauvre Z. Joël Lungenza, si tes œuvres sociales, même si tes prestations journalistiques, même si ton savoir-vivre resteront gravés à jamais en nous, dans nos mémoires, comme une boutique de souvenirs, une banque de données et une bibliothèque virtuelle que nous aurons à consulter de manière abstraite, comme un testament imaginaire que tu nous lègues en ces durs moments de séparation. Nos âmes sont sous le choc de venir te dire au revoir, de te rendre des vibrants hommages mérités tout en souhaitant qu'elle te soit douce et légère, cette terre de nos ancêtres, et qu'elle repose vraiment en paix ton âme qui a servi l'Éternel sur cette terre des hommes. Lungenza Joël Bikanga, personne n'a pu te convaincre de changer d'avis pour ne pas voyager, ni nous, les membres de ta famille professionnelle, ni encore les membres de ta famille biologique, même pas l'Église catholique, ta famille chrétienne et spirituelle que tu as servi, tant dans la pastorale des enfants qui sont en Ouaricté qu'au niveau des mouvements de la jeunesse, notamment les Bilingués à Munda. Mais devant la fatalité de la vie,
Devant les contraintes sociales multiformes et multisectorielles, tu as jugé bon de partir et de laisser un vide impossible à combler et surtout de ne plus jamais revenir. Alors, adieu Joël, adieu Ngenza, adieu Bikanga, adieu Gordon. Adieu Joël Lungenza Bikanga. Mesdames et messieurs, c'est par cette page noire que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.